J'ai même tourné le dos à mon ami d'enfance parce que je voulais traîner avec les gens cool. Moi, je m'étais toujours dit, de toute façon, tu vois les amitiés que quand tu vas vraiment mal. Quand ça va bien, c'est facile d'être ami avec les gens. J'étais toute petite, j'avais l'impression que les gens ils me prenaient pas à leur égard. J'étais le petit truc tout mignon qu'il faut protéger, genre. Salut à toutes et bienvenue sur Café Théo. Le podcast de Romane et Lison. Aujourd'hui, sujet du jour, vaste sujet. On va pas. En vrai, c'est un sujet qui regroupe, voilà, articule. Plein de choses. Plein de sujets différents parce que on va parler de trouver sa place, trouver sa voie. Vu qu'on est psy. Vu qu'on est psy. Non, mais du coup, voilà, le but c'est un peu de voir un peu notre parcours dans la vie. Je voulais parler un peu de côté un peu pro, un peu perso. Genre en mode. Pardon, c'est le côté pro qui me fait. Côté pro. Non, mais enfin voilà. Et le but c'était après de faire qu'est-ce que je dirais à la moi de 17 ans. Le premier sujet, ça va être sur l'amitié. Ouais. Et surtout sur nos amitiés du lycée, j'ai l'impression. Ouais, mais même maintenant. En fait, c'est surtout l'évolution de l'amitié. Ouais, parce que tu vois, genre, je sais pas pour toi, mais moi, maintenant, je commence vraiment à plus trouver ma place avec mes amis, savoir, oui. Tu vois. Moi, ça dépend, hein, j'en parle régulièrement à mon psy. Donc... Oui, justement, c'est le sujet. Oui. C'est parce que je trouve que c'est un sujet qui est un peu dur, surtout quand t'es jeune. Je vais prendre mon exemple, comme ça, on va commencer comme ça. Moi, mes amis, mon gros groupe d'amis, je les ai rencontrés au lycée. Et j'étais jeune. Et non, mais même avant ça, genre, nous deux, on avait un gros groupe de potes au scout. Non, mais je sais pas pour toi, mais moi, je trouvais que c'était super dur, d'avoir notre place dans ce groupe de potes. Les copains ? Ouais. Ça allait. Ah, c'était un peu... C'était dur d'être soi-même, quand même. Tu trouves pas ? Ah ouais ? Moi, non, ça allait. Ah ouais ? Bah, j'ai pas hyper de souvenirs. Après... Oui, après, bon. Il y avait d'autres paramètres qui faisaient La meuf est amnésique, mais... Quoi ? Tu te rappelles de trucs ? Non, mais... Bah, il y a plein de fois où on t'a rappelé des trucs que t'avais oubliés. Oui. Mais ça, c'est un fait. Mais non. C'est un autre sujet. Mais moi, c'était pas en rapport avec notre groupe d'amis, les trucs que j'avais oubliés. Non. C'est en général. Arrête, j'en ai encore honte. Bref, non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est surtout, que je voulais aborder, c'est la difficulté quand t'es jeune de trouver ta place avec tes amis, genre de savoir... Oui. Tu sais, je trouve que c'est super dur que ce soit dans notre groupe de potes qu'on avait, au scout, comme après, plus tard, bah, tu sais, on a chacun... Voilà, je voulais surtout qu'on parle de ça. De cette moi, je l'ai ressenti, mais pas forcément avec les copains. Ok. Parce que j'ai pas le souvenir de ne pas me sentir bien au sein de ce groupe-là. Bah, okay. Pas trouver ta place, genre. Ouais, moi, ça allait, je crois. Trouver ta petite place. Ma petite placette, comme ça. Hop. Bien cosy. Non, mais tant mieux. Non, mais justement, et c'est pour ça que moi, ça m'a complètement détruit ce qui s'est passé. Parce que j'avais ma place dans ce groupe et que j'étais bien dans ce groupe. Moi, au collège, j'avais des amis, pas vraiment des amis, genre. Ouais. Ça dépend lesquels. Je vais essayer de trouver des noms de code pour tous et toutes. Ma meilleure amie du collège, on va l'appeler, je fais dire son blaze. J'espère que tu vas comprendre de qui je parle. Ma meilleure amie du collège, on va l'appeler Salomé. Oh, ça lui va bien. Et Salomé, c'était la meuf un peu populaire, un peu cool, un peu machin. Et moi, je sais pas, je me suis rapprochée d'elle en 6e. Et je m'entendais vraiment bien avec elle, etc. J'ai même tourné le dos à mon amie d'enfance parce que je voulais traîner avec les gens cool. Et je considérais que Louise n'était pas cool. Et que à coup... C'est quoi qui est tombé ? Du coup, je tournais le dos à ma meilleure amie d'enfance. Parce que je voulais être avec les gens cool et que je considérais qu'elle n'était pas cool. C'est horrible. C'est horrible. Non, mais je m'en veux énormément de ce truc-là. J'étais en 6e, hein, si on peut un peu me pardonner par pitié. Et maintenant, tout va bien. Et bref, je me suis rapprochée de cette fille. Et en fait, je sais même pas si ça a vraiment été une amie, genre. Ah ouais ? Bah, j'arrive même pas à savoir. Parce que ça s'est vraiment fini en eau de boudin. Pas la rêve de ce qui s'est passé. C'est à cause d'elle que c'est parti en steak avec... j'ai plus son nom de code. On la veut plus comment. Je sais plus.
qui s'appellera Pablo. Pendant l'amitié, j'étais bien, je veux dire, j'ai passé des bons moments avec elle, etc. Ouais, mais a posteriori... Tu te rends compte que Oui. ça n'a pas apporté grand-chose. Et c'est pas pour autant que je dis que c'est une mauvaise fille, je pense qu'elle était... on s'est perdu de vue depuis, donc je sais même pas ce qu'elle est devenue, mais je pense que c'est une très chouette fille, et voilà quoi. Et vous êtes juste perdu de vue quand l'amitié s'est finie? Ouais. Même après tout ce qu'elle a fait, je l'ai jamais confrontée. Ouais. Et on était en terminale, j'étais en mode tant pis quoi. Ouais. Et après on s'est perdu de vue. On se suit même plus sur les réseaux et tout. Ouais. C'est peut-être qu'elle me suit, je sais pas. Mais moi non. Si tu passes par là, la bise. Tu te reconnaîtras peut-être. Et du coup, bon, il y a cette amitié-là. Okay. Et après, j'en ai une d'autres, surtout avec un gars que je considérais comme mon meilleur ami. Et là, bon, bah, c'était un peu chaotique. Oui, parce que là, c'est plutôt la difficulté de... Je pense que c'était une amitié hyper toxique. Fille-garçon, c'est déjà pas facile, je trouve. Oui. En règle générale. Mais alors, l'amitié fille-garçon, quand c'est des garçons comme ça... En vrai, je pense que c'était hyper toxique. Et je pense que ce qui m'a impacté le plus dans cette amitié, c'est que je ne saurais jamais s'il m'aimait bien ou pas vraiment. Ah ouais? Tu penses que peut-être que j'étais son jouet? Ah, je sais pas. Au fond de moi, je me dis quand même que non. Parce que quand il est revenu me parler... Ouais. Donc au fond de moi, j'essaye de me réconforter comme ça. Moi, je pense qu'à cet âge-là, on n'est pas assez construit pour être aussi toxique. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas aussi prémédité. Ouais. Genre, c'est juste... On parle collège, lycée. Là. Ouais. Je pense qu'à cet âge-là, les amitiés, elles sont pas aussi préméditées. Genre, personne n'est vraiment méchant, personne n'est vraiment gentil. Genre, juste, tout le monde agit dans son propre intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve. Ouais. Tu sais, c'est pas comme maintenant. Genre, une personne de notre âge maintenant qui agirait comme ça avec toi, ce serait vraiment une mauvaise personne. Oui. Profondément. Parce que t'es en mode, une fois, genre, tu te rends pas compte de ce que tu encore une fois, c'est comme pour Salomé. Pablo, j'oublie les noms de code qu'on donne. Pablo, pareil. On s'est encore une fois perdu de vue. Et je l'ai même revu quand j'étais dans genre 18-20 ans. Et tout allait bien, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment... Genre, encore une fois, on est des ados. Moi, c'est ça. Si c'est pas des actes très graves, type harcèlement, etc., j'ai du mal à en vouloir à des ados, quoi. Oui, voilà, violence. Je veux dire, c'est juste des comportements un peu toxiques d'ados, quoi. Je veux dire, on est passé à autre chose. Ah, mais évidemment. Et je suis presque, j'allais dire persuadée, non, j'en sais rien, mais j'espère et je pense que c'est plus les mêmes personnes, quoi. Ah bah, j'espère. Oui. Oui. Et très certainement, quoi. Je veux dire, moi, j'ai fait des trucs affreux quand j'étais ado, quoi. Bah, évidemment. Ado. C'est les féminins de ado. Ouais, je trouve que c'est une période... C'est super dur, en fait, de... Même moi, hein. Même moi, genre, même moi, la meuf parfaite. Non, mais il y a plein de trucs que je regrette en amitié de quand j'étais plus jeune, quoi. Moi, ma partie collège en amitié, c'était un peu chaotique. Enfin, j'avais beaucoup de mal à trouver ma place parce que moi, j'avais mes 2 meilleures amies, Jade et Nana, et une 3e meilleure amie qu'on nommera Anaïs, qui était aussi ma meilleure amie. Putain, si Anaïs, tu passes par là, c'est pas en rapport avec ça, parce que moi j'ai une pote qui s'appelle Anaïs. Oui. Et donc j'avais ces 3 meilleures amies, et bah, genre c'était hyper... Genre on était vraiment un groupe de l'enfer, genre. C'était tellement toxique notre amitié. Ah ouais? Ouais. Bah, moi, tu m'en parlais, j'étais au collège aussi. Bah, oui, pareil, donc genre, pour toi ça te choquait pas. Mais en fait, genre vraiment, bah déjà avec Anaïs, ça s'est très mal fini, honnêtement. Genre très très mal fini. On se parle plus du tout. Et honnêtement, j'ai plus envie d'avoir de ses nouvelles ou quoi. Enfin, en vrai, je la suis encore sur les réseaux, donc des fois, je vois ce qu'elle fait. Mais voilà. Et après, avec Jade et Nana, bah, Jade, on s'est perdu de vue, puisque bah, la vie a fait qu'on a chacune pris notre chemin. Et... Ouais, je me suis toujours demandé ce qui s'était passé avec Jade. Il n'y a rien eu. On s'est vraiment perdu de vue. Après, je pense qu'il n'y a surtout pas d'efforts qui ont été faits pour donner l'amitié. Mais bon. Mais ça, c'était bien plus tard. Genre, c'était à la fac, quoi. Oui, oui. Mais ouais, genre c'était hyper toxique notre amitié. En fait, genre tu sais, ça se voyait qu'on n'arrivait pas à... Je sais pas, genre en fait, je trouvais de l'amitié. Au collège, c'était un supplice, genre. Non mais je te jure, c'était à coup de je parle dans ton dos tout le temps. Tout le temps. Genre, je savais que si elles se retrouvaient et que j'étais pas là, elles allaient parler sur moi. Ah ouais. Et moi, quand il y en avait une qui était pas là, bah, je parlais sur elle. Hein. Genre, c'était hyper toxique. Hein. L'ambiance. C'était méga toxique. Genre même
vers 4e, 3e, quand la fin de notre amitié avec Anaïs, genre vraiment, il y avait une giga crise parce que Jade était devenue copine avec des garçons qui étaient franchement pas très sympas. Si vous passez par là, parce que c'est possible, vous étiez pas cool au collège. Genre, ils étaient pas cool. En fait, juste, ils étaient amoureux de Jade, honnêtement, parce qu'elle était trop belle. Et du coup, les potes de la meuf trop belle, c'est bon, quoi. Donc, c'était hyper méchant avec nous. Sauf que moi, j'étais en mode, oui, mais je veux pas perdre ma pote pour des mecs, genre, je m'en fous, je peux les supporter, tu vois. Et sauf qu'elle, elle était en mode, non, moi, je veux plus traîner avec eux, donc maintenant, tu fais un choix. C'était horrible, et juste, on n'a plus été amis. Bah oui. Enfin, ça a été un peu pire que ça, mais ça, on en racontera dans un autre épisode. Cette histoire, c'est longue. Mais bref, du coup, ouais, c'était un peu cata. Et en fait, après, je suis arrivée au lycée. Et du coup, mes potes du collège, bah, Anaïs, c'était plus ma pote. Nana, elle avait 1 an de moins, donc elle était encore au collège. Et Jade, elle est allée dans un autre lycée. Ah oui, donc tu t'es genre, je suis retrouvée toute arrivée seule. au lycée, page vierge. Genre. En vrai, moi aussi. Hein. Quand je suis arrivée au lycée, il n'y avait plus personne. C'est fou. Ouais, mais ça nous a sauvés. Ouais, grave. Ah bah. Parce Parce que nos potes du lycée, oui, c'est toujours nos passons au lycée. Meilleure phase. Ça dépend. Parce que moi, en fait, si j'arrive à analyser mon comportement, moi, j'ai toujours été la fille qui n'a pas confiance en elle. Genre, moi, quand j'étais petite, ado et tout, déjà, j'étais un petit ficello, toute maigrichonne. Et j'étais toute petite et tout, et j'avais l'impression que les gens, ils me prenaient pas à leur égal. C'est-à-dire que j'étais le petit truc tout mignon qu'il faut protéger, genre. Donc à des moments, c'est plaisant, mais à des moments, j'étais en mode « Waouh !» Je suis pas une petite chose. Et du coup, je pense que pendant tout mon collège et tout mon lycée, j'ai essayé de m'affirmer et d'être en mode... Ah oui, mais c'est pour ça que je voulais être pote avec les gens populaires. Bah ouais, tu voulais. Parce que je voulais être cool, quoi. Bah ouais. J'en avais marre d'être la petite merde, genre. Et puis même, je me rappelle, au collège, je venais habiller un peu comme je voulais. On se foutait de ma gueule, même mes amis les plus proches, quoi. Et du coup, moi, je pense que ça m'a beaucoup impacté. Et du coup, après, j'ai voulu devenir la meuf cool. Ouais. Et du coup, en arrivant au lycée, pareil, j'avais qui en ami? Si, j'avais encore mes potes du lycée. Bah, je sais pas, je me suis retrouvée un peu toute seule. Parce que mes amis du lycée, c'est pas du tout ceux du collège. Donc je sais pas comment ça s'est passé. Parce que du collège, ils étaient dans le même collège que toi? Dans le même lycée que toi? Bah, comment on l'appelait? Salomé, elle y était. Ouais, mais vous étiez déjà plus trop proches? Ah bah si. Ah bon? Bah un peu, je sais plus. Si, on s'était vu l'été et tout. Non. Ah bah si. Ah ouais? Mais c'est pas là où tu commences à être amie avec... Bah, c'est arrivé, c'est du lycée, je la connaissais pas au collège. Elle était pas dans mon collège. Ok. Et du coup, bah, tu spoil en fait. Pardon. De toute façon, tu biperas le nom parce que je pense qu'on va mettre un... Je sais pas. Ouais, bip. Dans le doute. Je pense qu'elle s'en fout, mais... Oui. Mais parce qu'il y a rien de zinzin avec... Bref. Et du coup, en arrivant au lycée, en fait, je me suis fait un nouveau groupe de potes qui était constitué... On était 4. Il y avait moi, Quentin, my bestie, Grégoire et Clémence. Et bah, on était un vrai petit groupe quand même. On fonctionnait vraiment à 4. Et j'avais aussi une autre d'amie très très proche, du coup, qui va s'appeler Clarisse. Je déplace au pif. Et Clarisse, c'était vraiment ma bête de pote. Bah, on était un trio. Oui, pardon, je me perds un peu. Mais il y avait Clarisse, en fait, dans le groupe à la base aussi. Mais oui, c'est ce qui me semblait. Excuse-moi. Et du coup, Clarisse et Clémence, et moi, on était vraiment des bêtes de potes, genre meilleures amies et tout, machin. Et voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais sauf que... Au fur et à mesure du lycée, pareil. Et moi, j'avais, surtout en terminale, je me rappelle surtout de ma terminale, j'avais des amis dans ma classe, des gens avec qui je m'entendais bien. Mais encore une fois, genre j'étais le petit truc à protéger, quoi. Et je le ressentais beaucoup, surtout qu'il y avait un gars dans ma classe, c'était un redoublant. Okay. Du coup, il avait genre 1 an de plus que moi. Et du coup, c'était... Mais lui, il était très gentil avec moi. Bah oui, mais les gens sont gentils, mais juste... Et en fait, j'avais ce truc de... Je suis contente parce que c'était des gens populaires. Et là, j'avais plus trop ce truc d'être pote avec des gens populaires. Mais j'étais en mode, je suis contente parce qu'ils sont cool. Et ils m'aiment bien. Et du coup, moi, j'étais contente parce que c'est toujours cool d'être apprécié des gens cool. Et il y en a une, je révisais avec elle et tout, machin.
Et au bal de fin d'année, pardon, cette anecdote, elle m'a traumatisée, je crois. Au bal de fin d'année, on prenait des photos et tout ensemble, machin. Et les filles, cool et tout, elles disent « Ah, venez, on fait une photo avec Lison !» Du coup, je suis en mode « Ah, cool, elles veulent garder un souvenir de moi et tout. » Et il y en a une qui dit « Venez, on se met tout autour d'elle et on lui fait des bisous, genre. » Et j'étais en mode « Mais, bah, je sais que c'était pas méchant. » J'étais en mode « Mais je suis pas un chaton, genre. » Et je vous jure, ça m'a trop vexée. Parce que j'étais en mode « Mais genre, je sais pas, j'étais en mode, je suis votre petite merde, genre, bah, je sais pas, en fait, c'est comme si j'étais pas égale à elle. Et ça m'a trop, je sais pas comment expliquer le sentiment que j'ai eu, mais un truc que j'étais pas égale à elle. Et j'étais toujours, le petit truc fragile, machin, et ça m'a trop vexée. Si vous passez par là, vous m'avez trop vexée ce jour-là. Et on lui fait des bisous. Mais je sais pas, j'étais en mode, c'est trop bizarre de dire ça. Oui. C'est comme si j'étais un peu la cassos qu'on a sauvée. Je sais pas comment dire, genre, c'était trop bizarre. Ouais. Du coup, ça m'a un peu vexée. Mais bon, je leur en veux pas trop non plus. Mais... oui, mais bon. Et après, moi, en amitié, j'ai gardé du lycée Quentin et Grégoire. Bon, Grégoire, on s'est perdu de vue, mais il n'y a pas de big deal, genre. Ouais. Juste, on s'est perdu de vue. Quentin, pas du tout. Et alors que je m'emballe pas les morceaux, Clarisse, pareil, on s'est perdu de vue. On a eu des petites embrouilles au milieu. Ça a été compliqué quand même. Ça a été compliqué, mais c'est surtout de ma faute. A posteriori. Ah ouais ? Bah oui, j'ai pas pris soin de Clarisse alors fallait qu'on prenne soin d'elle. Ah bah elle en avait fortement besoin. Oui, genre c'est de ma faute. Je pense que c'est en partie de ma faute. Oui, mais là, mais j'étais trop jeune aussi. C'est ça. J'étais très jeune. Encore sur le fait que t'es jeune, t'es pas fini d'être constituée. Et oui, maintenant avec ton cerveau d'adulte, bientôt. Mais je m'en veux beaucoup, moi. Ah ouais. Moi, d'avoir rompu le lien, rompu. Encore une fois, on s'est perdu de vue avec Clarisse. Il n'y a pas de big deal non plus. Ouais. Mais je m'en veux, quoi. Ah ouais. Ouais. J'ai l'impression de l'avoir un peu abandonné. Ouais, mais en même temps, c'était quand même... Enfin, tu sais, c'est des problèmes qui dépassaient mille fois. Bien sûr. Enfin, tu vois mais j'ai l'impression de l'avoir un peu abandonné. Mais c'est ok. Et avec Clémence, par contre... là, c'était très compliqué. Clémence, c'est ta première rupture amoureuse, non ? Alors, pas amoureuse. Waouh, ta première rupture amicale. Violente comme ça, ouais. Avant ça, t'as jamais eu de rupture amicale ? Non. J'en ai eu 3 dans ma vie. Et sortie du lycée, j'avais mes potes, j'avais Romane, j'avais mes potes scouts. Oui, parce qu'on parle pas, mais il y avait nos amitiés scouts. Ouais, il y a une autre groupe de potes scouts collège-lycée, du coup. Parce qu'on s'est quand même tous rencontrés 5e, 4e, fin collège, début lycée. Le groupe, vraiment, il s'est formé, on était fin collège. Ouais, oui, mais bon, au lycée, tout s'est arrêté, hein, donc... C'est au lycée que c'est parti en couille. Oui. Mais ça, ouais. Et moi, tu vois, par exemple, dans ce groupe-là, je trouvais que c'était très dur de trouver sa place. Ça se voyait tous qu'on avait un peu... Je trouve qu'on avait un peu du mal à... Tu sais, il y avait beaucoup d'embrouilles. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir vécu les mêmes choses. Encore une fois, je crois que j'ai des phases d'amnésie. Mais je pense que tu as eu des amnésies traumatiques. Mais c'est possible. Non, mais... Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu une phase de vraie pétasse. Non, mais il faut dire les termes un moment. À un camp scout, j'ai eu une phrase d'énorme pétasse. Une phase, pas une phrase. Oui. Du coup, il y a eu beaucoup de phrases. Non, et ça, pareil, c'est un truc où je suis en mode, mais mon Dieu. Et c'est ce camp-là où elle dit que j'ai des phases amnésiques, c'est ce camp-là. Mais vraiment, mais par contre. Mais tu vois, c'est des choses, maintenant, mais j'accepterais tellement plus que tu fasses ça, enfin, que tu sois comme ça et que je te dise rien. Mais normal. Bah oui. Normal. Mais sur le moment, genre moi j'étais en mode go, Lison, go. Mais parce que t'étais ma meilleure pote. Bah oui. Et que genre je faisais ma pétasse et à côté je me confiais à toi sur pourquoi j'étais comme ça. Ouais, genre. Moi tu me fais trop de la peine. En gros, ce qui s'est passé, c'est que sur 5 garçons du camp, 2 s'étaient intéressés à moi. Et du coup, j'ai pris un melon. Mais je pense que c'est ça le déclencheur. Hein. Je pense que c'est ça. Ouais, je sais pas. Et puis j'allais rentrer au lycée. Oui, puis tu cherchais ta place, je pense. Ouais, je pense. Tu vois, tu dis que t'avais ta place, mais moi je pense que tu te cherchais, t'essayais d'avoir ta place et d'être en mode. La honte. Il y a des mecs qui me plaisent, je sais pas où me foutre. Alors. Je sais pas qui choisir. C'est moi qui leur plaisais. Oui, je plais à des mecs, pardon. Je sais pas qui choisir. Non, c'était horrible. Et ça, j'ai des vraies phases amnésiques de cette période. Non, mais c'est vrai. Oui. Parce que des années plus tard, mes amis me disaient des trucs, je suis en mode arrête, il s'est jamais passé ça. Ils me disaient, bien sûr que si, disons. Et j'étais en mode
J'ai pas fait des grosses dingueries non plus. Vous imaginez pas des trucs de fou, non, mais... pas du tout, c'est des trucs d'enfants. Mais désolée si vous passez par Ouais, là. mais du tout coup, moi, autant je que vous trouvais que êtes. c'était super dur de trouver sa place dans ce groupe. Je sais pas trop me foutre. Bah, moi, j'ai pas de mauvais souvenirs. Non, Non, il y a mais... énormément de bons souvenirs. Il y a vraiment beaucoup de super Mais souvenirs. c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'embrouilles. Mais il y avait énormément d'embrouilles. Mais en même temps, moi, déjà au collège, avec mes autres copines, il y avait des embrouilles. Donc, en fait, j'ai vécu toute mon amitié, toute ma période amicale collège, jusqu'à mon groupe de potes, en embrouille, genre. Mais moi, je pense que le truc, les copains, ça m'a pas tant marqué, les embrouilles, parce que ma meilleure pote, c'était toi. Et avec toi, il n'y a jamais eu d'embrouille. Une. À la fin du dernier camp. C'est la seule fois où on s'est vraiment embrouillé. C'était horrible. Et c'était de ma faute en plus. Oui, totalement. C'était vraiment de ma faute. Bon, passons. À part ça, Ouais. on n'a jamais eu Non, on d'embrouille. était toujours là à soutenir. C'est ça. Et du coup, moi, j'avais mon petit noyau. Ça pouvait être l'apocalypse tout autour, j'en avais rien à foutre. Non, mais j'étais ce genre. Ouais, moi, c'est souvent ça. J'ai mon. Hop. Et si y a l'apocalypse, moi, je m'en bats les couilles, Jérôme. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et bon, bref. Ah, j'ai les images de notre embrouille. C'est horrible. C'est horrible. Mais ouais. Et après, moi, au lycée, j'ai eu mon groupe de potes, mon gros groupe de potes que j'ai toujours maintenant. Il y en a quelques. Il y a eu des petites entrées, des petites sorties, en droit temps. Mais dans la globalité, le groupe est là. Oui. Et je pense que ça a changé ma vie, hein, ces potes. Moi, Genre, c'est vraiment. Oui. Puisque déjà, en fait, puisque du coup, comme je disais, je suis arrivée au lycée sans potes. Enfin, je connaissais personne si je connaissais des gens, vu que premier jour, Manon m'a sauté dessus en me disant « Oh Man, nos meilleures amies, elles sont dans un autre lycée, on est toutes les deux toutes seules. » Merci Manon. Hâte d'être à ton mariage. 2027. Ça tease. Bah ouais, attends. Et après, j'étais dans la classe d'Eva et je lui ai juste sauté dessus en mode « Eva, tu es la seule personne que je connais dans cette classe, viens, on s'assoit à côté. » C'est hilarant. C'est fou, hein. Et en fait, ça a tout changé. Putain, moi, ça arrivait tard. Hein. L'amitié qui change tout. Ah ouais? Oh, si les petits potes, ils passent par là, mal les meilleurs. Attendez, je vais Ouais, m'expliquer. mais après, c'était pas facile non plus au début. Hein. Les petits potes? Non, moi. Ah, toi. Toi, j'en sais rien, tes potes, Mais j'étais oui, pas c'est pour ça là. que je suis en mode de quoi elle parle. Non, parce qu'après, au lycée, c'était cool, tu vois. Genre, j'ai eu mon groupe de potes. En plus, on était tous un peu les paumés de chacun de nos groupes de potes, tu vois. On était tous la personne pas populaire de notre groupe de potes. Oh, c'est horrible ce que tu dis. Bah, c'est vrai, hein. Mais moi, au collège... Ah ouais, ça, j'en ai pas parlé. Mais moi, au collège, j'étais l'amie de Jade. Bah, moi, j'étais l'amie de Salomé. Hein. Ouais. Personne me connaissait, genre. Genre, vraiment. Oui, oui. Genre, les gens venaient me parler pour parler à Jade. Genre, ah ouais, mais ça, en fait, c'est ça d'être pote avec les gens populaires, c'est que nous, on est juste leur sous genre. En fait, vraiment, je me rappelle, une fille, on lui donnera pas de blase, j'ai la flemme parce qu'on n'en reparlera pas, elle était devenue copine avec moi, et après, elle m'invitait, elle me disait « T'invites Jade ?» Oh, mais c'est horrible. Et moi, j'étais genre « Bah pourquoi c'est pas ta pote ?»« Bah si, elle est trop cool. » Mais tu la connais pas. Mais c'est horrible. J'étais l'amie de Jade, genre. C'est Et ignoble. du coup, genre, d'avoir enfin un groupe de potes au lycée où j'étais juste romane, genre. Oui. Bah ouais. Incroyable. Bah J'étais ouais. pas l'amie d'eux. Et après, depuis, j'ai plus été l'amie d'eux. C'est horrible d'être... Bah oui. de pas avoir de nom, genre. Oui. Ouais. C'est ignoble. Et vraiment, ça a tout changé, quoi. Après, j'ai pris une confiance. Un melon. Mais maintenant, j'ai plusieurs groupes d'amis. Ouais. Plusieurs. Non, j'en ai 2. 3. J'en ai un, c'est un peu drôle parce que je dis que c'est mes potes du lycée, mais on n'était pas potes au lycée. Oui. Bah, Vous êtes devenus potes à la fin du lycée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je leur parlais au lycée. C'était genre, Théo, il était dans ma classe. Ouais. Et je traînais... Waouh, ça aussi. Je traînais avec les gars de ma classe. Parce que Grégoire et Quentin, ils étaient en italien. Et du coup, il fallait bien que... Oui, Mais après, j'étais pas complètement faux cul non plus. Je les aimais bien. Hein. Bah, il y avait Salomé dans le groupe. Et Théo était dans ce groupe. Il y a d'autres trucs, mais je raconterai pas sur le podcast. Et du coup, oui, c'est post-confinement. Bah, avant le confinement, on se dit, on va se faire une rando tous ensemble, entre amis. J'ai oublié une amie du lycée, la 11. En plus, Lisa. Elle, c'est une amie du lycée, par contre. Désolée, Lisa. Oh, la honte. Elle, par contre, Lisa, c'était ma bête d'amie au lycée. Mais en fait, elle faisait pas partie du... Bah ouais. Si, oui et non. Bah, c'est... Je sais pas. Oh là, la honte. Mais oui, Lisa, par contre, c'était ma bête d'amie du lycée. Ouais. Elle, c'est une amie du lycée. Désolée, ça. Parce que souvent, quand je dis, bah, ma meilleure amie du collège, c'est Solène, ma meilleure amie du lycée, c'est Lisa.
Parce que Solène, c'était ma meilleure amie en 6e, et après on s'est perdu de vue, et on s'est retrouvés après. Ouais, Bref, je me rappelle ça. juste avant le confinement, on se dit, venez, on va se faire une petite balade avant d'être confinés. Et du coup, le plan, c'était Quentin, Grégoire, moi et Lisa, à la base. Moi, je dis, ah bah attendez, je vais dire à Louise de venir. Parce que bah, c'est ma pote, elle est cool, je l'intègre. Je sais plus qui, Lisa, a dit, bah moi je ramène Théo. Et Quentin dit, moi je ramène Louis. Et on est partis en rando. Et c'était trop bien. Et c'est comme ça que le groupe des petits potes est né. Et après, bah, Louis et Grégoire, ils se sont un peu éloignés. Louis, parce que déjà, lui, il était encore au lycée, il avait redoublé. Et après, il est parti loin. Mais on continuait de faire des soirées quand même avec lui et tout. Et Grégoire, on s'est perdu de vue. Il était moins un groupe de potes et tout. Et du coup, bah, par contre, on a toujours le groupe des petits potes. Louise, Solène, Lisa, moi, Théo, Quentin. Et oui. Et ce groupe-là, bah, ça marche très bien, quoi. Bon, là, on a des petits... Parce qu'on est chacun à des niveaux de vie différents. Ouais. Il y en a qui bossent, qui sont installés et tout. Il y en a d'autres qui sont étudiantes. J'ai Solène qui est en médecine, etc. Du coup, là, on est à une phase un peu compliquée. On se voit moins, c'est plus dur de se voir, etc. C'est dur, ça. Ouais. Mais en soi, c'est vraiment mes potes du lycée, quoi. Ouais. Mais du coup, bon... Je dis mes potes du lycée parce qu'en soi, je leur parlais au lycée. Oui. Oui. Puis c'est les gens de ton lycée, en soi. Oui, j'ai fait mon TPE avec lui et tout. Ouais. Ouais. Et après, du coup, lycée. Après, je suis allée en BTS. Là, c'est un peu parti en cacahuète parce que... Alors là, par contre, pour ne pas être à ma place, j'étais pas à ma place. Ah ouais. Bah, j'essayais de me faire des potes. C'est trop dur, ça. J'ai été pote avec une fille où je pensais même pas qu'on allait... Genre, ça n'a aucun sens qu'on ait été potes. Mais, pareil, du coup, on va dire... En première année, j'étais pote avec une fille, ça s'est très mal fini parce qu'elle m'a dit que j'étais une sale conne, en gros. Et... Vas-y, continue. En gros, elle m'a dit que je faisais chier tout le monde parce que je parlais trop. Ouais, je me rappelle. C'était horrible. Alors que t'étais en train de couler, sombrer. Alors que oui, les années BTS, c'est les pires années de ma vie, déjà. Et voilà, dans ma gueule en plus. Je me rappelle. Et puis je pense qu'il y a eu ma rupture amicale, ma deuxième, la plus violente de ma life. Ouais. À peu près au même moment. Non, c'était horrible. Ouais. Et du coup, voilà, c'était super. Non, c'était un peu plus tard. Si, ça devait être un peu... Le BTS. C'était que de la merde, de toute façon. Et après, du coup, je me suis rapprochée de d'autres gens. Je crois qu'elle était allée me faire foutre. Et c'était super. Bah, en fait, c'est des amis que j'ai perdu de vue depuis, pareil, quand j'ai quitté le BTS. Mais en fait, ils m'ont tellement aidée à la fin de mon BTS, où quand je vous le dis, j'étais au fond du trou. Et eux, ils étaient là, c'était mes potes, et ils m'ont aidée, quoi. Sans eux, je pense que j'en serais pas là. Sans Vivien et Méline, j'en serais pas là, quoi. Parce que Méline, elle me coachait à chaque pause pour que j'appelle pour faire des stages, des machins, des bidules. Vivien, il se tenait au courant de ma réorientation, machin. Sans eux, vraiment, j'aurais sombré encore plus, quoi. C'est vrai. C'est très bas, je vous le dis. Et c'était déjà... Et du coup, franchement, tu vois, c'est des amitiés très brèves, parce que je leur parle plus maintenant, parce qu'on s'est perdu de vue. D'ailleurs, Vivien, rends-moi mes fiches de révision. Mais... Faut faire quoi? Tu veux redevenir diète? Non, mais j'y tiens. C'est mes fiches de terminale. Et du coup, c'est pareil, amitié bref, qui a duré genre 1 an. Mais franchement, ils m'ont sauvé la vie, quoi. C'est fou, hein. Mais ça, des fois, il y a des gens, tu te rends pas compte de l'impact qu'ils vont avoir sur toi. Positif comme négatif. Hein. Mais c'est ça. En très peu de temps. Et vraiment, Méline et Vivien, ils m'ont sauvé la vie. Et après, je suis arrivée en licence. Et là, time to shine. Franchement, mes amis de licence, je pense que c'est les meilleurs amis que j'ai pu me faire. Je pense qu'avec mes amis de licence, donc Sidonie, Alissa et Arnaud, j'ai découvert l'amitié. Tous les autres sont en train de se vexer, mais... Non, mais... Genre, du coup, on était un groupe de 4. Et en fait, quand tu arrives à l'université, t'es pleinement toi-même. Moi, franchement, ça a été un changement radical. Parce qu'au BTS, c'est encore un peu lycée, l'ambiance BTS. Hein. Oui. Du coup, moi, l'université, vraiment, ça m'a sauvé la vie, encore une fois. Je me rappelle, je partais loin. On en sauve des vies. Et j'ai rencontré Sidonie, parce qu'elle n'arrivait pas à s'inscrire à mon loose. Et en fait, c'était des gens plus jeunes que moi. Ils ont tous les trois, c'est des 2003. Ouais, bah oui. Et moi, je suis de 2001. Mais
En fait, là, c'était pleinement naturel, pleinement à l'aise. Je peux parler de tout avec eux, genre. Et, et maintenant, on est chacun... du coup, on était ce petit quatuor, là. Et puis Arnaud, il est resté qu'1 an avec nous en licence. Ah ouais. C'est ça qui est dingue, genre. Après, il est allé dans une autre licence. Bon, on se voyait encore de temps en En temps. même temps, qu'est-ce qu'il foutait là-bas, lui? Bon. Non, mais c'est vrai. Oui. Il était en histoire et maintenant il fait de la finance. Oui. Ça n'a plus rien à voir. Mais c'est pour ça qu'il a fait chat, après. Sciences humaines appliquées. Bah, ça n'a aucun rapport, en fait. Non. Qu'est-ce que tu fais, Arnaud? Arnaud, trouve ta voie. C'est le but du podcast. Si on arrive à avancer, parce que moi, j'aime bien arriver. On crabe. Mais, je sais pas, j'ai fait plein de trucs avec eux. Il y avait 0 gêne. Ouais, c'est Genre, super cool, hyper simple. C'était incroyable. Franchement, genre, des fois, quand je retombe sur des vidéos, genre, ça me rend émue, quoi. Parce que vraiment, je les aime tellement. Et puis, maintenant, il y a Alissa à Paris, Arnaud à Lyon, qui peut jamais me voir parce que monsieur a un emploi du temps de ministre, et Sidonie à Lyon aussi. Mais, dès que je vois Sidonie, je me prends pas la tête, genre. Ouais, ils sont grave cool en plus. Je suis 100%... De quoi? J'ai dit pour les avoir rencontrés. Oui. Ils sont grave cool. T'as déjà vu Alissa? Non. Oui. Sidonie et Arnaud, oui. Et en fait, je sais pas, je suis 100% à l'aise avec eux. Trop bien, et c'est des amis que, genre, je leur parle pas quand je les vois pas, quoi. Ouais. Arnaud, vite fait. Mais Arnaud, genre, une fois, il m'a dit oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il m'a appelé et pendant 1h30, on était au téléphone pour qu'il me raconte sa vie, quoi. Mais je sais pas, je les aime tellement, mes petits bébés. Et je sais pas, c'est trop fort l'amour que j'ai pour eux. Et je pense que je revenais tellement d'une période sombre que d'être tombée sur eux, ça m'a sauvée, quoi. Ah, mais ouf. Et puis, en première année, j'étais surtout pote avec Sidonie. Et bah, première, deuxième année. Et troisième année, Sidonie, elle est partie en Erasmus. Et du coup, on s'est grave rapprochés avec Alissa. Et c'était trop, trop bien, quoi. Et puis, Alissa, on était... genre, c'était la meuf cool, machin. Sidonie, pareil, tout le monde était amoureux d'elle. Amoureux, amoureuse. Elle avait trop la cote. En même temps, je les comprends. Et du coup, vraiment incroyable. Et après, quand je suis rentrée en master... Bah non, parce qu'après master, c'est actuel, quoi. Oui, c'est actuel. Oui, donc tu vas attendre 2 secondes. Pardon. Allez-y, madame. Bon tour. Période fac. Du coup, moi, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée à la fac avec mes potes du lycée presque. Genre, on était la moitié à être sur Grenoble, donc ça, c'était trop cool. Et j'étais en coloc avec mes 2 meilleurs potes, Eva et Dorian. Genre, ça, c'était vraiment trop bien. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, à la fac, je trouve que tu deviens vraiment toi-même, genre. Bah déjà parce que tu grandis et tu commences un peu à savoir ce que t'aimes pas, qui tu es, quoi. Et en amitié, du coup, je trouve, du coup, tu tombes plus sur des gens un peu qui te correspondent pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu tombes vraiment plus sur des gens qui te correspondent. Et moi, vraiment, je suis tombée sur Théophane à la fac. Ouais, mais c'est normal. T'étais pas sur Grenoble à ce moment-là. On se voyait pas trop non plus à ce moment-là. Et... on se faisait des vlogs tous les jours quand même. Non, mais je rigole. Mais bon. Théophane, genre. Si, de nom, j'ai la rêve de Théophane, mais j'ai pas sa tête. Ah, mais tu l'as jamais vu, je pense. Même pas en photo? Non, moi, si j'ai une photo de Théophane, Bah, c'est un miracle. Salut Théophane. Mais Théophane, je te jure, c'était vraiment mon meilleur ami. Genre, j'ai eu un coup de foudre amical pour ce mec. Oh, waouh. Mais je sais pas, il y a eu un truc de malade. Genre, j'étais vraiment en mode, on est fait pour être meilleurs amis à vie. Genre. C'est incroyable. J'ai le cœur brisé parce que... Vous êtes plus amis? On n'a plus aucun contact. Arrête! Ouais, je spoil déjà la fin, mais on n'a plus aucun contact. Mais c'est horrible! Mais alors que je te jure, un coup de foudre amical. Genre, on s'est rencontrés genre début d'année, genre, grâce à une meuf qui était en coloc avec mon ex de l'époque et Mathis, qui devait être en coloc avec eux, et au final elle a pas été enfin bref, longue histoire, mais elle devait être en coloc avec eux, elle a pas été en coloc avec eux, mais dans la même classe, et du coup quand on s'est vu à la rentrée, j'étais en mode, mais c'est toi qui devais être en coloc avec mon ex, enfin avec mon mec du coup à l'époque. Oui. Et elle était en mode, oui, et j'étais genre, trop cool, soyons copines. Et en fait cette meuf après elle a eu un grave accident, elle a dû arrêter l'école. Mais c'est une histoire horrible! Je pourrais écrire un livre. Mais du coup grâce à elle, parce qu'elle était un petit peu copine avec Théophane, j'ai rencontré Théophane. Ok. Et genre, c'était tellement simple comme amitié. Genre vraiment, on n'était pas du tout pareil. Mais qu'est-ce qu'on se comprenait, c'était trop bien. Genre les journées avec lui, elles étaient trop bien, j'étais trop contente. C'était incroyable. Sauf que je me suis réorientée. Ça, on en parlera dans la partie 2. Dans la partie 2,
le pro. Je me suis réorientée et du coup, genre, on se voyait plus. Et en fait, le mec est pas du tout téléphone. Mais genre, pas du tout téléphone. Genre, le seule personne qui répondait, c'était sa meuf. Heureusement pour elle. Il était trop mignon avec sa meuf. J'adorais sa copine en plus. Si elle passe par là, est-ce qu'on se suit encore sur les réseaux? Je t'adore. C'est génial comme meuf. J'en mangeais tout le temps avec eux, c'était trop cool. Bref. Mais ça a l'air incroyable ce qu'elle me raconte. Je te jure, il était génial. Genre, on pouvait parler de tout, je sais pas, c'était trop bien. On se comprenait de ouf et tout. Et sauf que vu qu'il était pas du tout téléphone, un jour il a juste pas répondu à mon message. Oh non, arrête. Et genre, vraiment, genre, chaque année je lui souhaite son anniv, il a jamais ouvert le message. Mais c'est horrible. Mais il est pas téléphone, je sais que lui. Mais envoie-lui des lettres. Non, mais je sais que son adresse, Romane. Il voit mes messages et juste il ose plus les ouvrir parce qu'il sait qu'il a pas répondu. Et du coup il arrive plus à ouvrir. Mais tu lui c'est pas grave, mec. Je lui ai envoyé un message, c'est pas grave. Non, mais du coup, là, on a perdu contact. Mais en vrai, c'était une bête d'amitié. Genre, ça m'a fait tellement du bien d'avoir cette amie avec moi. Et ensuite, je me suis réorientée. Parce que bon, la vie est faite de beaucoup de virages. Et là, c'était un carnage. Oh, waouh. Là, ça a été... en fait, c'était une année de merde, mon année de réorientation. Parce que c'est l'année où je me suis séparée de mon ex. J'étais dans une classe avec des personnes... Si vous passez par là, c'est possible, il y en a qui passent par là. On n'a pas trop de points communs, mais très cool, hein. C'était ma licence banque. Et en fait, tu veux passer d'une licence miache avec des bobos grenoblois qui bouffent des graines et qui font du vélo à une licence banque avec des grenoblois qui mangent pas de graines et qui font pas de vélo. Ça a été ce qu'on veut dire. compliqué. Non, mais ça a été super compliqué, hein. Mais je me rappelle. Là, trouver ma place. Mais oui, je me rappelle. Bah oui. T'osais rien dire. Je me suis fait harceler par une meuf cette année-là. Super. Si toi tu passes par là, surtout dégage. Super. Non, mais genre, vraiment. Après, je les adore. Hein. Puis il y a Léa qui est toujours une de mes super copines que j'ai rencontrées cette année-là et je suis trop contente de l'avoir rencontrée. Après, les autres. À la poubelle. Les autres, je suis désolée. Hein. En plus, on s'est vu il y a pas longtemps avec certains en soirée. Aïe, aïe, aïe. Ah mais oui, honnêtement, on se comprend pas, quoi. Et genre, en vrai, c'était une année trop bizarre. Parce qu'à la fois, c'était génial, parce que déjà, j'étais en mode célibataire girls, venez, on sort en boîte, j'allais boire des coups tous les soirs et tout. Grosse fête. Mais à la fois, j'étais en mode, t'es avec des gens, genre, ils te comprennent pas un poil, genre. Ouais. Et c'est trop bizarre de passer du temps avec des gens qui ne te comprennent pas. Genre, ils étaient persuadés que j'étais lesbienne parce que je faisais du skate. Pour dire le... Ils étaient en mode, c'est sûr t'es lesbienne, c'est sûr t'es lesbienne. Et mais moi, ils sont malades. Hein. Pourquoi tu dis ça? Je fais du skate. Et alors? Est-ce qu'on va s'en remettre que je viens à la fac en longboard ou pas? Genre, et parce qu'en fait, on était tellement dans un décalage de vie. Et genre, à force, j'ai appris à l'accepter, hein, parce que maintenant, dans le milieu dans lequel je suis, c'est pas du tout le milieu... c'est pas du tout mon style de milieu, quoi. Attends, il a rangé 2 potes dans ce milieu. Alors. Ouais. J'ai Arnaud et toi. Ouais, mais pourtant, avec Arnaud, on se ressemble pas du tout. Ah non. Non. Non, mais du coup, c'est vrai que... Mais je sais pas, je les aime tellement, mes petits bébés. Et je sais pas, c'est trop fort l'amour que j'ai pour eux. Et je pense que je revenais tellement d'une période sombre que d'être tombée sur eux, ça m'a sauvée, quoi. Ah, mais ouf. Et puis, en première année, j'étais surtout pote avec Sidonie. Et première, deuxième année. Et troisième année, Sidonie, elle est partie en Erasmus. Et du coup, on s'est grave rapprochés avec Alissa. Et c'était trop, trop bien, quoi. Et puis, Alissa, on était... genre, c'était la meuf cool, machin. Sidonie, pareil, tout le monde était amoureux d'elle. Amoureux, amoureuse. Elle avait trop la cote. En même temps, je les comprends. Et du coup, vraiment incroyable. Et après, quand je suis rentrée en master... Bah non, parce qu'après master, c'est actuel, quoi. Oui, c'est actuel. Oui, donc tu vas attendre 2 secondes. Pardon. Allez-y, madame. Bon tour. Période fac. Du coup, moi, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée à la fac avec mes potes du lycée presque. Genre, on était la moitié à être sur Grenoble, donc ça, c'était trop cool. Et j'étais en coloc avec mes 2 meilleurs potes, Eva et Dorian. Soir par semaine, j'étais sur Grenoble pour les cours parce que j'étais en alternance. Et du coup, pour éviter de faire l'aller-retour en train, je dormais chez mes copines. Donc, soit chez Lison, soit chez Nana, soit chez Eva, soit chez Dorian et Orlan. J'avais beaucoup de maisons. Et en vrai, je te jure, j'ai jamais vu mes potes aussi présentes que cette année. Ah bah tant mieux. J'étais genre en mode... Parce que des fois, moi, je me dis que j'ai l'impression de pas être présente pour mes amis. T'as grave été là pour moi ces années. Tu m'accueillais tout le temps, t'étais là, Ouais, tu me tapais à discuter et tout. J'avais besoin que de ça, j'étais là.
Tant mieux, hein. Genre, c'était trop bien. Parce que moi, Je te jure. genre dans mes schémas d'amitié, je me suis toujours donné corps et âme pour mes potes. Ouais. Genre avec, moi j'ai oublié son nom de code. Clarisse. Non, l'autre. Clémence. Clémence. Genre j'allais m'embrouiller avec des mecs de 20 piges, j'en avais 14. J'ai encore les messages, j'étais une folle du bus. Faites pas ça, c'est dangereux. Mais j'étais une malade. Il y en a un, je l'ai embrouillé, c'est grand mort, il avait 20 piges. Parce qu'il avait fait du mal à ma copine. Mais j'étais malade, hein. Il baissait les yeux quand il me croisait. Non mais vraiment, je me suis grave mis en danger. Hein, pour mes... Non mais, tu vois de qui je parle? Ouais. Et des fois, je retombe sur les méchants en mode, mais tu es folle, Lise. Je le clashais, je leur mettais plein la gueule. Et quand j'y repense, déjà lui, un peu border, parce qu'il avait 20 ans et il s'embrouillait avec des meufs de 14 ans. Donc déjà, 15 ans, on va dire. Donc déjà, il faut se remettre en question, mec. Mais ensuite, moi, j'avais pas peur. Hein. J'allais au front. Je te jure, vraiment. Et voilà comment elle m'a remerciée. Bref. Mais moi, je me suis souvent battue corps et âme pour mes amis. Ouais. Et t'avais fini, pardon, parce que je t'ai coupé. Non, vas-y. Ok. Sauf que des fois, j'ai l'impression que c'est pas réciproque. Mais... Et du coup, c'est un truc qui m'impacte beaucoup et que je parle avec mon psy. Ouais. Mais moi, du coup, c'est vrai que j'ai bien découvert les gens qui étaient là pour moi. Attends, mais... À ce moment-là. Et j'étais genre en mode, c'est bon. T'as bien constitué ton cercle proche. Slay girl. Après, ça me fait rire quand, il y a pas longtemps, j'étais au téléphone avec Robin, qui est un ami très proche de moi. Si tu regardes le... Mais il regarde que les extraits, tes potes. Non, pas Robin, il regarde. Ah, pardon, Robin. On t'embrasse très fort. Tu mérites beaucoup d'amour. Et il était choqué que je lui dise que Jules, tu vois qui c'est? Oui. J'ai une tête en tête, mais je suis pas tu sûre. le vois pas trop parce qu'il a voyagé dans le monde entier, donc on le voit jamais. Mais... Non, mais si, ouais, j'ai. Vois. Je sais pas pourquoi j'avais En mis gros, en tête, mais non, Jules. il comprenait pas que pour moi, Jules, c'était pas un ami. Alors, Jules, je t'adore, hein, si tu passes par là. Mais c'est pas un ami. Genre, je suis en mode, j'aime bien passer du temps avec toi, c'est chouette. Mais honnêtement, il connaît rien de ma vie. Je connais pas grand-chose de la sienne. Il a jamais été là quand j'étais pas bien. Et je suis en mode, on n'est pas amis. On fait partie du même groupe de potes. T'es très cool en soirée. Ouais. Tu n'es pas mon ami. Bah, c'est très bien comme ça. Oui, c'est pas grave. Et genre, il était choqué, Robin, la dernière fois quand je lui ai dit ça. Et il était en mode, mais comment ça? Et moi, j'étais genre, bah non, mais en fait, à un moment donné, tu as ton cercle proche, des vrais amis. T'as des gens avec qui tu t'entends bien, tu peux aller en soirée, mais c'est pas tes amis, quoi. Faut pas, à un moment donné... Mais tu sais que ça me fait penser que ton groupe de potes, là, quand tu m'invites aux soirées, moi, j'étais trop jalouse de ce groupe de potes. Ils étaient trop cool, déjà. Waouh. Premier point. Et j'étais trop jalouse. On était pas si cool. Est-ce qu'ils étaient cool avec... Attends, je confonds peut-être avec le groupe de potes de Solène. Attendez, vous étiez cool avec moi, vous? Si. Dans l'ensemble, ils étaient gentils avec moi. Ouais, mais t'as pas passé des excellentes soirées avec mes potes, hein. Je me rappelle d'une chez Thomas. C'était pas dingue. Non. Mais ça allait, genre. Mais en tout cas... Non, mais après, ils sont pas méchants, mes copains. Heureusement qu'ils sont pas méchants. Non, ils étaient pas en train de me bully. Non, mais en fait, je fais un transfert avec les potes de Solène. Oui. Mais parce que moi, je te rappelle que mes potes, ils étaient en mode, pourquoi tu danses pas? Ah ouais, en fait, vous étiez pas cool. Ah non. Ah, non, mais mes potes, c'est pas les plus accueillants, quoi. Mais j'étais, en tout cas, jalouse de ce groupe de potes. C'est fou. Parce que j'étais en mode, putain, ils ont l'air trop bien ensemble et tout. Non, et moi, je suis trop nulle. C'est vrai? Oui. Oui. Oh, waouh. Oh, waouh. Vous n'étiez pas cool avec moi. Non, mais c'est le groupe de potes de Solène. Eux, mais... Mais eux, c'est récent. Ouais, c'est pour ça que j'attends. Bah oui, faut qu'on s'arrête là. On fera un prochain épisode sur la suite. La suite qui parlera aussi également de vraiment trouver sa voie et sa place, pas que dans les amitiés. Mais il faut qu'on finisse la partie amitié. Oui, on finira la partie amitié. C'est une catastrophe. Ouais, je sais pas comment on va faire la suite. Parce qu'on a plus de batterie. Bon, bref. On va voir. Déjà, on vous fait des bisous. Bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao.